Bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, coup de projecteur sur un comédien et acteur qui est souvent venu sur KTO. C'est la 3e fois. J'ai le plaisir, la joie de recevoir Daniel Russo. Bonjour Daniel Russo. Bonjour. La dernière fois que vous étiez venu sur KTO, dans Lumière intérieure, c'était juste après le confinement, il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça passe vite, hein. Le temps file, avec la pièce « Si on savait ». Si on savait, ah oui. Vous vous souvenez? Oui. Vous savez plus? Oui, si. Oui, oui. C'est fou, cette pièce, on l'a jouée une semaine. Après, ils nous ont arrêtés. Tout le monde était en pleurs. C'est dommage. Oui, ce confinement... Répéter pendant 2 mois et jouer une semaine et s'arrêter, c'était dur. Et vous l'aviez reprise après? Après, Oui, en tournée. En tournée. Oui. Je crois que c'est juste après la tournée que vous étiez revenu ici. C'est ça, hein. Ouais, vous en aviez parlé. Alors là, vous venez nous voir pour une autre pièce, Jubilatoire, que j'ai vue, avec Cécilia qui est en régie. On a vraiment rigolé, mais en même temps, ça interroge. C'est la pièce Borderline de Flavia Coste, très bien écrite, dans laquelle vous jouez aux côtés de Philippe Lelièvre. Donc ça se passe au théâtre de Passy, dans le 16e à Paris. C'est une comédie psychiatrique, entre guillemets, un face-à-face entre un psy, c'est vous, et son patient, qui est un peu borderline, fou. Qui pense qu'il est guéri. Philippe Lelièvre, qui pense qu'il est guéri. Voilà. Quel est le pitch? En plus, tout démarre avec un anniversaire de mariage. On parlera peut-être de mariage. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est que du psy. Il a quand même accepté de voir ce malade parce qu'il est quand même vraiment au bord du gouffre, Ouais. comme on dit, et il lâche pas ses malades. Et lui, il va pas le lâcher jusqu'au bout, et parce que l'autre va lui dire « je vais mieux, je suis guéri ». Et l'autre va lui dire « non ». Et là, ça va partir. Et ça, le jour de son 20e anniversaire de mariage, avec son épouse, Voilà. un médecin passionné, totalement dédié à ses malades, Oui. plus qu'à sa femme. Et ensuite, il y a un face-à-face incroyable qui se déroule, parfois inquiétant. Ça va loin, la pièce. Hein. Ça va très très loin. Non, parce que Flavia Coste m'avait appelé en me disant « voilà, je viens d'écrire une pièce, je pense que c'est pour toi, écoute, si ça te plaît, tu fais ce que tu veux ». Je lis la pièce, au fur et à mesure où je la lisais, je me dis « mais putain, ça va loin, jusqu'où elle va aller, là ?» J'arrive au bout, je l'appelle, je lui dis « écoute, j'ai envie de tout faire. Je veux faire la mise en scène, je veux jouer. » Elle me dit « ben, on y va ». Voilà, c'est parti comme ça. Vous aviez le droit de choisir entre le psy ou le fou, entre guillemets? Disons que je peux jouer les deux. C'est ce que je me suis demandé d'ailleurs. On regarde un extrait et après on en reparle. Je ne sais pas trop comment vous annoncer ça, docteur, parce que je suis un peu gêné. Vous savez bien qu'ici, tout reste entre nous. Oui, je sais bien, mais le problème, c'est que... Quel problème? Le problème, c'est que je vais mieux. Vous ne pensez pas que je puisse aller mieux? Honnêtement? Oui. Non. Vous réalisez, docteur, que si je n'étais jamais venu ici, à l'heure qu'il est, je serais peut-être marié avec Catherine Deneuve. Moi, je vous ai empêché d'épouser Catherine Deneuve. C'est quoi ce message-là? Je veux ton corps. Vous avez pris de la drogue? Ah oui, le Xanax, il est bien celui-là. J'en prenais dès que j'avais un petit coup de mou. C'est-à-dire? Tous les quarts d'heure, comme vous avez dit. C'est un quart de comprimé, un jour sur 2. Oui, moi j'ai compris que c'était un comprimé tous les quarts d'heure pendant 2 jours. Vous avez tué votre femme? Oui. Enfin, je vous dis ça, mais je sais que vous êtes tenu au secret professionnel. Enfin, vous l'avez tué ou vous l'avez pas tué? Mais qu'est-ce que ça peut faire? On n'est pas là pour parler de ma femme! Mais je me fous de votre femme! Je vais vous livrer un proverbe japonais. Il est très difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout quand il n'y est pas. Dites pas que je vais mieux, laissez-moi vous quitter. Et rendez-moi mon objet, ami! Non, ça viendra! Pareil! Ça viendra! Pareil! Je vous assure! Hop! Le fou! Prends! Moi! Oui, alors maintenant, le fou prend la porte. Oui, donc se pose la question, parce que même sur scène, parfois on se dit qui est le plus fou, peut-être pas à ce point-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et vous-même, en tant que comme personnage, vous auriez aimé interpréter le rôle de Philippe Lelièvre et inversement? Est-ce que vous y avez pensé? J'ai fait une lecture en interprétant le rôle de Lelièvre. Absolument. Oui. Et ça pourrait être la suite? Ce serait une idée, ça, pour que vous interveniez? Je ne sais pas, mais il faut que Flavia nous écrive la suite. Je me suis dit, tiens, ça peut être... Oui, pourquoi pas.
Intéressant. Bah oui. Ça vous amuse. Ça vous amuse. Bah, c'est drôle. Ouais. Passer de l'un à l'autre, c'est quand même c'est magnifique pour un comédien quand on passe d'un rôle à émotion. Il y a une comédie, quoi. On aime bien faire le grand écart. Et puis incarner un médecin ou un patient, c'est pas tout à fait la même chose, notamment ce type-là de patient. Oui, C'est oui, peut-être oui. une idée pour la suite. Bon, on se Mais reverra ça va peut-être, loin, hein. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs. avec ce patient Philippe Lelièvre qui évoque notamment sa mère, avec des passages qui sont quand même très... Dingue. Même en russe. Oui, oui, et le père, et le père. Et le père, C'est dingue, c'est fou. c'est ce qu'a de le dire. C'est un traumatisme total. Le gars, il est enfermé dans la cave avec des rats, il s'amuse avec des rats, je veux dire. Et la mère qui lui dit, mais moi je pensais bien que c'était bien de t'enfermer avec les rats. C'est pour dire combien je t'ai aimé. Ça va loin. Ça va très loin, hein. Mais ce rôle de médecin, il est très bien écrit. On reconnaît, pour ceux qui ont fréquenté des cabinets de psy, hein, quand même, le psychiatre, le psychanalyste. Vous-même, vous avez fréquenté ces cabinets-là? Non, Jamais. mais je me suis quand même renseigné. Ouais. Ouais. Non, mais ce que j'ai aimé, là, c'est que le psy, il sort un petit peu de son registre de psy. Ils se rejoignent un petit peu tous les deux. D'ailleurs, l'autre lui dit, on a les mêmes problèmes. Non, on n'a pas les mêmes problèmes ici. On a l'impression qu'ils ont quand même les mêmes problèmes. C'est ça qui est bien. Et les gens rigolent. Hein, Ah oui, on rigole. Bah, c'est complètement. ce qui est bien. Bien sûr, on peut le On prendre. rigole, on rit jaune aussi parfois. Bah, bien sûr. Ce sont des problèmes d'ego, finalement. Bah, bien sûr. De Là, domination. je suis sorti l'autre fois du théâtre et il y a une dame qui m'a dit vous savez, j'ai tellement vu de psy. Eh bien, je vais vous dire une chose, monsieur Russo. Voir un psy qui pète les plombs, ça fait un bien fou. C'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est peut-être pas suffisamment le cas. Oui, c'est ce que vous me disiez hors antenne. Vous me disiez qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui, juste au sortir de la pièce, qui viennent vous voir Ah bah oui. pour vous demander presque une consultation, si j'ai Presque, compris. oui, bien sûr. Et vous l'avez pas donné, ça, pas encore. Non, non. Quand même. Et puis avec votre épouse, vous n'avez pas le même type de problème. Vous êtes plus disponible pour elle. J'ai cru comprendre dans des interviews que j'ai entendues de vous. Puisque comme votre personnage, lui, c'était les 20 ans de mariage qu'il célébrait. Il a d'ailleurs laissé son épouse pour privilégier son patient. Mais vous en êtes à une 50aine d'années de mariage, il me semble. Oui, on y arrive. C'est bien ça? On y arrive. Quelle fidélité, quelle longévité. Oui, c'est passé trop vite. Vraiment. Incroyable. Et les anniversaires de mariage, vous les fêtez? Ah oui. Tiens, on disait grand comédien de théâtre, de toute façon, et aussi acteur de cinéma. On va reparler de votre carrière. Vous en avez déjà parlé ici, mais on va en reparler. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous a précédé sur ce fauteuil il y a quelques mois, qui nous a soufflé une question à vous poser. Je vous la pose, hein, comme ça. On va voir votre réaction. Que devient Dugonnay? Dubonnet. Non, que devient Dugonnay? Ah, Dugounet. Ah, j'ai mal prononcé. Ah oui, Dugounet, oui, bien sûr. C'est Braoudet, non? C'est Patrick Braoudet. Oui, c'est Patrick Braoudet qui était là. Voilà. On était un peu interloqués par cette question. Vous pouvez nous en dire plus? Mais parce que dans le film, Daniel Russo, dans s'il vous 9 plaît. mois, je parle toujours de Dugounet. Voilà. C'est un mot qui m'est venu comme ça. Sur le tournage. Oui, oui, oui. Et en fait, il a repris et Oui. il a même inscrit sur le plateau. Oui, C'était c'est un drôle. pâtissier, c'est ça? Oui, oui, Chez voilà. Dugounet. Chez Dugounet. Ça vous est resté. Ah bah Et oui. il vous appelle Dugounet? Hein? Non. Non, quand même pas. Mais c'est mon cousin, hein, Ah oui? Patrick. Oui, Patrick. Ouais. Mais Dugounet, vous Ah, n'avez pas pas un Dugounet. cousin Dugounet. Bon, là, on parle de la pièce de théâtre. Donc, à voir, hein, vraiment, je vous conseille de la voir. Borderline. Vous avez d'autres actualités en ce moment? Théâtre, cinéma Oh, ben moi, je vais reprendre aussi Albert Einstein, à Orléans, que j'avais joué au Montparnasse. Ouais, Voilà, en janvier. en janvier. Mais pour l'instant, je suis sur le bord Oui, de l'ail. ça prend pas mal de temps. Ouais. Vous êtes plutôt, bon, c'est un peu bateau comme question, mais plutôt cinéma ou théâtre? Moi, Plutôt les planches je suis ou passionné de théâtre. Hein. théâtre? Ah ouais, c'est ma passion. Être dans un théâtre, c'est génial.
Et le cinéma, parce que vous prêtez votre voix aussi, parfois on... Oui, bien sûr, mais j'aime bien Vous le cinéma, faites- vous mais faites c'est tout, vous êtes- le théâtre quand même, il y a une attente, il y a une fièvre, il y a le public, il y a une troupe, il y a les... oh, c'est génial. On va reparler de cette vocation théâtrale qui remonte à loin, par une rencontre notamment, Ah oui, dont vous aviez parlé ici, je crois, avec Robert Lamoureux. bah oui. Il y a des rencontres qui changent votre vie. C'est fou, hein? Ouais. Pourtant, au départ, vous l'évoquiez juste avant qu'on commence à tourner, au départ, c'était pas gagné, entre guillemets, puisque vous avez eu effectivement un grand accident Oui, là. de mâchoire, donc des problèmes d'élocution, Voilà. de diction. C'est pour ça que je restais dans mon coin et que je parlais pas tellement avec les gens, quoi, voilà. Mais sauf que l'amoureux, d'un seul coup, comme quoi, quand j'ai vu la pièce et que ça m'a frappé, hein, j'ai eu une révélation totale ce soir-là. Et je suis rentré dans sa loge pour le remercier. Et je lui ai dit, j'aimerais faire du... Et il me dit, tu te souviens que tu n'arrivais même pas à dire le mot théâtre? Et il m'a dit, allez, il faut travailler. Et alors je me suis mis au travail. J'avais le crayon dans la bouche toute la journée. Oui, c'est ça, c'est pour apprendre la diction. J'avais Mettre un mes crayon. bouquins, tout, voilà. Parce que après j'ai beaucoup travaillé, mais je voulais pas... Je voulais avoir un résultat avant d'appeler l'amoureux. Je voulais pas l'appeler comme ça. Et c'est quand j'ai réussi le Conservatoire national d'art dramatique, j'ai dit, monsieur l'amoureux, Daniel Russo, vous savez, c'est moi qui ai décoré votre appartement, et vous m'aviez invité au théâtre. Et il me fait, mais tu parles? J'ai dit oui, j'ai beaucoup travaillé, il me fait, et j'ai dit, et puis je viens de réussir le concours national d'art dramatique. Et là, il me dit, mais le vrai? Ben, j'ai dit oui, le vrai. Il me dit, tu peux venir à la maison, tu connais le chemin? J'ai dit oui, et j'y suis allé direct. Il m'a ouvert la porte, et il m'a dit, tu vois, je vais te dire une chose, ce conservatoire, c'est comme si c'était moi. Ah, il était fou de joie. Et cet homme a été au courant de ma vie pendant 35 ans. Il vous a suivi, Voilà. encouragé. Toujours. Vous avez travaillé ensemble aussi? Eh bien justement, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, il faudrait qu'on termine la boucle. Faut qu'on se retrouve sur un plateau, tous les deux. Et il est parti. Un signe. Quel dommage, hein. Dommage. Ça aurait été bien, ça. Curieux. Vous avez perçu quelque chose, un signe Non. J'étais Ça devait persuadé se que faire comme ça. J'étais sûr que ça allait se Il faire. vous a ouvert la porte et toutes ces années, vous avez Il me faisait venir, hein, quand il écrivait des Ouais. pièces et qu'il faisait des lectures, il me faisait venir. Et j'écoutais les lectures, il y avait les comédiens, tout ça. Il m'a fait participer à pas mal de choses. Dans cette émission, c'était le cas il y a déjà 3 ans, quand il y avait Priscilla de Selve à ma place, je m'éclipse et je vais vous proposer 4 mots sur lesquels vous pouvez rebondir, réagir, éclairer ces mots-là. C'est le même principe qu'il y a 3 ans, ça n'a pas D'accord. changé. À tout de suite, Marcel Ruffo. Ok. On continue sur la même thématique. Ça va, Daniel Russo, Très bien. depuis tout à l'heure? Alors, on va continuer un peu sur ce dont on parlait avec ce premier mot que je vous propose, qui est le mot artiste. Et vous l'évoquiez déjà, vous êtes artiste sur les planches, mais auparavant, vous étiez déjà artiste de vos mains. Oui, c'est vrai. c'est L'école vrai. Boulle, votre père, votre don pour le dessin, la décoration, racontez-nous un petit peu. Bah oui, mais c'est ce qui m'intéressait le plus, quoi. C'était tout ce qui était artistique, c'est drôle, même la musique, hein, parce que même à la communale, on avait un petit groupe de rock'n'roll. Magic Stars. Les Magic Stars, ouais, exactement. Et entre ça et la peinture, je veux dire, moi, quand j'étais gamin, on me donnait une feuille de papier, des crayons de couleur, et puis on avait la paix. Hein.
C'était mon truc, quoi. Bien sûr. Et c'est fou parce que le fait d'être dans la musique un petit peu et le dessin, enfin la peinture, je pensais pas au théâtre à l'époque. C'est drôle que d'un seul coup, c'est la peinture, c'est l'école Boulle, quoi, le fait de décorer cet appartement, que l'amoureux trouve ça bien, mon travail formidable et qu'il m'appelle, quoi. Donc je trouve qu'il y a une lignée comme ça, naturelle, sur tout ce que j'aimais. Et là, d'un seul coup, ça débouche sur le théâtre. Cette rencontre avec l'amoureux, c'était aussi un peu prédestiné, on aurait dit. Ben, je sais pas, mais quand même, quand je pense à tout ça, je me dis, ça devait se faire, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était écrit. Je pense. Si vous étiez déjà doué de vos mains, le dessin, vous en parliez, même vos doigts, puisque vous étiez guitariste de rock dans ce groupe Les Magic Stars. Plus que la voix, c'était, on en parlait tout à l'heure, ce problème, cet accident que vous avez eu avec votre mâchoire. Qu'est-ce qui s'était passé en fait à l'époque? Non, j'avais voulu, comme d'habitude, faire un peu l'idiot, parce que j'étais un petit peu turbulent quand même. Hein. Quand mon père m'avait dit un jour, tu vois ça, parce qu'il avait plus de cheveux, il m'a dit c'est toi. Bon. Mais j'étais très turbulent, je reconnais. Il avait du mal quand même. Et je veux dire que c'est... Le coup de l'accident comme ça, c'est bon. Je voulais montrer aux copains comment Tarzan faisait pour passer d'une liane à l'autre, et puis j'ai raté la liane, et puis je me suis effondré, voilà. Mais voilà, avec une sacrée fracture de la mâchoire, oui, qui bien vous sûr, a handicapé. Bien sûr, mais je me demande si ça aussi, c'était pas prédestiné pour que je travaille encore plus que les autres, parce que j'ai travaillé plus que les autres. Ça, c'est sûr. À partir du moment où le théâtre est arrivé, et que j'ai commencé à travailler l'addiction, je pars de loin, quoi, de très loin, très loin. Et c'est un challenge, quoi. Et je me demande si c'est pas ça qui m'a donné une force intérieure. Cette espèce d'accident. Marrant, hein. Il faut parfois des épreuves pour révéler les forces. Mais oui, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Et ça révélait aussi votre passion, finalement, puisque ça a été une vraie passion. Ah oui, chevillée au corps, à partir du moment où vous avez vu cette pièce de théâtre, Robert Lamoureux, tout est parti. Incroyable. J'étais bien placé, puis j'étais subjugué. Je voyais cet homme qui virevoltait sur le plateau avec des gens. Il y avait 900 000 personnes qui hurlaient de rire. J'avais jamais été au théâtre de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi je connais pas ça? Pourquoi on m'a jamais emmené? J'ai même dit à mon père, mais mon père, il n'était pas dans cette branche-là, c'est normal. Et je lui en veux pas d'ailleurs. Mais les choses doivent se faire. Quand ça doit se faire, ça se fait. Mais, oh là 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 là, oh cette soirée. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans le théâtre? Incarner des personnages, raconter des histoires? Déjà, c'était de parler normalement. Il fallait que je parle normalement, et d'ailleurs, j'avais eu un professeur qui m'avait dit, il avait un cours, mais il m'avait dit, tu vas pas venir tout de suite, pas maintenant, il faut que tu travailles. Et le jour où je te dirai de venir, c'est que tu auras fait des progrès. Et un jour, il m'a dit, écoute, tu vas venir au cours. Et tu vas passer une scène devant les camarades. Et là, j'ai eu la peur de ma vie de passer une scène. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé au milieu de tout le monde, il m'a dit, vas-y, à toi, et que j'ai commencé à dire le texte, sans blague, hein, j'ai vraiment cru que j'avais pris un coup de matraque sur la tête. Ça m'a... Je lui ai dit d'ailleurs au prof,
Et après, je lui ai dit, mais j'ai tellement peur tout le temps. Et c'est là où il m'a dit, mais t'as envie de le faire? Tu aimes ça? C'est que du bonheur. On n'a pas peur du bonheur. Là, c'est des phrases qui restent. Comme celle de Sarah Bernard, le trac est un signe de talent. Le théâtre a été une forme de thérapie, finalement. Ah oui. Ah oui, 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 oh là là. Ah oui, qu'est-ce que j'ai travaillé. Il me prenait pour un fou. Parce que même quand je continuais à faire mon métier de décorateur, j'avais ce crayon dans la bouche, je parlais toute la journée. Et les gars venaient, ils me disent, mais t'es complètement fou, quoi. Tu vas parler comme ça tout le temps? Et j'ai dit, oui, oui, il faut que j'y arrive. Il y a des mots que j'arrive pas à dire, il faut que j'y arrive. Et j'étais vraiment là-dessus. Hein. C'était... il fallait que je parle normalement. Voilà, c'était... Et vous voyez, on parlait tout à l'heure du doublage de films que j'ai pu faire. En définitive, quand j'ai commencé le doublage, c'était pas pour faire du doublage, c'était pour me prouver que je pouvais gagner ma vie avec que ça. Doublage. Et j'ai réussi. Ça, c'était important pour moi. Vous avez même excellé. Non, mais c'était hyper important pour moi, vraiment. Là, c'était satisfaction hors du commun, là. Je me suis retrouvé devant les micros, avec des comédiens à doubler, comédiens magnifiques d'ailleurs, qui te font faire des progrès, parce qu'ils sont tellement bien. Et ça m'a aussi fait faire des progrès, moi, la synchro. Quand tu doubles un Harvey Keitel, tu dois approcher ton travail du sien, qui est quand même un sacré boulot. C'est quand même énorme, évidemment. Ce travail de la voix, incroyable, Ah oui. qui rapproche de la voix intérieure. C'est Oui. pas un hasard. Non, puis parti d'où je suis parti, j'aurais jamais cru que je me servirais de ma voix pour le doublage, quoi. Vous aviez sans doute des choses à dire. Oui, mais voilà. Ben oui. Allez, je vous propose le deuxième mot. Un mot important. Deuxième mot, c'est le mot Louise. C'est un prénom. Oui. C'est exprès? À votre avis? Ouais, c'est le prénom de ma mère. Ouais. Elle n'aurait pas dû me laisser tomber. C'est drôle parce que mes parents ont vécu une histoire d'amour magnifique. Et la séparation a été à la hauteur de l'histoire d'amour, c'est-à-dire une haine incroyable. Pourquoi? Je leur en veux pas, hein. Puis mon père a toujours essayé d'avoir ma garde, elle ne voulait pas. Alors elle me mettait en pension, mon père venait me chercher en pension, il me ramenait, la police arrivait, on me ramenait chez ma mère me remettait en pension, mon père me recherchait. C'était un truc de fou, quoi. Pourquoi? C'est dommage. Pourquoi? Ouais. Vous aviez quel âge? Oh ben là, j'étais gamin, hein. 4 ans? Ah ouais, 4, 5, 6, 7 ans, oui, bien sûr. Oui, 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 ben, j'étais même... elle me mettait même chez l'habitant. Et enfin, je sais pas si je l'avais raconté, ça, mais un jour, je me retrouve en Normandie avec mon épouse. Et je lui dis, il y a une maison où j'ai été tellement maltraité, j'étais tellement malheureux que je m'étais dit qu'un jour je revenais, je reviendrais pour me venger. Et ma femme me dit, écoute, tu vas pas aller dans cette maison pour te venger. Je dis, non, non, je vais pas y aller pour me venger, mais j'aimerais revoir cette maison. C'était pas loin. Alors elle me dit, tu vas pas tout seul. J'avais un copain qui était là, il me dit, tu vas avec ton ami, et puis tu fais pas de bêtises. Ben, j'ai dit, non, non. Et j'ai retrouvé cette maison tout de suite. Et au moment
où j'arrive devant le portail. Cette femme qui m'avait traumatisé, mais vraiment, elle était là. Et je m'étais dit, un jour, je me vengerai, et elle était là. Et elle me dit, vous désirez? Et je lui ai dit, je m'appelle Daniel Russo. Et elle me dit, ah oui, vos parents vont bien? Je lui ai dit, écoutez, je vais pousser le portail et je vais aller voir l'intérieur de la maison. Elle dit rien, je pousse le portail, je rentre dans le jardin, je rentre dans la maison, rien n'avait bougé. C'est inouï, hein? J'y vais quand même 35-40 ans après. Et t'as les mêmes meubles, t'as la même chose. Et je voyais tous les endroits où je me cachais quand elle me tapait avec un bâton. Parce que quand il gelait dehors, elle me mettait dehors, elle attendait que j'ai bien froid, et après, toc, elle venait, elle me tapait comme ça. Et alors je ressors, elle est là, et je lui dis, et votre mari? Elle me dit, ah ben il est parti il y a quelques années. Ah ben j'ai dit, c'est dommage parce que lui, il me donnait des bonbons en cachette. Et elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui. Et je franchis le porche. Et elle me dit, qu'est-ce que vous devenez? Et là, je lui ai dit, quelqu'un de bien, j'espère, mais pas grâce à vous. Et je suis parti. Vous avez été élevé par votre père. Pourquoi pas par votre mère? Non, parce que ma mère ne voulait pas que mon père ait ma garde. Alors, ils ont trouvé quand même un moyen. Mais pourquoi ne pouvait-elle pas vous garder, votre maman? Parce que j'avais été chez ma mère un certain temps et le monsieur avec qui elle vivait ne m'aimait pas beaucoup. Donc, voilà. Et ils ont trouvé un arrangement pour que je puisse aller chez ma tante Marie, la sœur de mon père, à Marseille, et mon parrain, parce que son mari c'était mon parrain, un gars super. Et c'est comme ça que j'étais quelques années à l'école à Marseille. Et après, mon père a eu ma garde. Voilà. Et votre mère était à Marseille aussi? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Non, non, elle était à Paris, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment commencé à vivre chez ma tante, à Marseille. Parce que quand j'étais dans cette maison avec cette pauvre femme, méchante, gratuitement, elle me faisait écrire un mot à mon père en disant merci pour les cadeaux, sauf que les cadeaux, elle ne me les donnait pas, elle les donnait à ses enfants. Et donc je disais merci papa pour les cadeaux, et mon père croyait que j'avais les cadeaux. Voilà. Quelle méchanceté, en effet. C'était terrifiant. Vous êtes resté longtemps? Là, ben, c'est-à-dire que ça a volé en éclats. Un jour, je jouais dans le jardin, et d'un seul coup, je vois mon parrain, mon père, ma tante Marie, défoncer le portail, me prendre, me mettre dans une voiture et partir. Et ils m'ont enlevé. Et je ne suis pas revenu dans cette maison. Heureusement. Lorsque vous étiez chez votre parrain et même chez cette femme, vous aviez des liens avec votre mère? Non, Louise, non, pas du tout. elle cherchait pas à Non. en avoir? Non. Vous avez eu le sentiment d'être abandonné par votre mère? Ben, un petit peu, oui. Bien sûr. Beaucoup? Mais elle a fait quelque chose de bien. Au moment où elle a su qu'elle était malade et qu'elle allait partir, je reçois un coup de téléphone. Je décroche et j'entends ne raccroche pas, c'est ta mère. Et j'entendais une jeune fille pleurer. Je suis avec ta sœur, ma demi-sœur, Françoise. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous rencontrer. C'est comme ça qu'on a pris un rendez-vous au bar à côté du conservatoire, où j'ai rencontré ma sœur, qui devait avoir 14-15 ans. J'avais connu bébé, mais que j'avais plus revu. Voilà.
Alors, ce qu'elle a fait de bien, c'est que avant de partir, elle nous a réunis. Mais c'est bien qu'elle ait fait ça. Parce que ma petite sœur, après, on a vécu pas mal de choses ensemble et c'était hyper bien, quoi. Votre petite sœur qui est partie aussi trop Voilà. tôt, Ouais, trop tôt, oh là là. presque au même âge que votre mère. Ouais, c'est-à-dire que un cancer qui dure 30 ans, 25-30 ans, toujours à te soigner, te soigner, te soigner. Elle a eu du courage, hein. Ouf, Françoise Pinkvasser. ouais. Ouais. Votre mère était d'origine polonaise. Polonaise. Juive polonaise. Ouais, polonaise. Ce sont des racines que vous avez cherché à retrouver. Non, tout comme les racines de mon père qui sont siciliennes, italiennes. Non. Il y a ma Charlotte qui est partie en Sicile, comme ça. Je voulais voir où la famille. Votre fille. Ouais, une de mes filles, Charlotte, la plus jeune, qui vient de nous faire un bébé il y a 1 mois. Je vais vous parler de femmes. C'est le 3e mot. Femmes. Les femmes de votre vie. On a déjà évoqué votre mère. Une femme pas très gentille. Et puis là, d'autres femmes qui ont compté. Bah, Énormément. Vos Bah. 2 filles, Amanda et Charlotte. bah oui. Et votre femme, Lucie Valentini. Ah bah Lucie, oui, ça c'est une partie de moi-même, quoi. Je veux dire, c'est un coup de foudre incroyable. Et c'est le théâtre qui m'a amené ça encore. C'est dingue, hein. Tout est venu par là, quoi. C'est un soir, moi j'étais dans la compagnie Jacques Fabry. Et puis j'avais invité 2 amis, puis je regarde par l'œilleton comme ça, dans le rideau, pour voir s'ils sont bien placés. Puis j'ai vu qu'une jeune fille magnifique. Au milieu des 700 spectateurs, je voyais qu'elle. Alors j'appelle la femme de Jacques Fabry, je lui dis, regarde comme elle est jolie, cette fille. Et elle me dit, mais t'es complètement fou. Quand on va jouer à la fin du spectacle, tu la verras plus. Et je lui dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais et elle a accompagné mes amis et je l'ai vu rentrer en coulisses. Et j'ai eu le cœur qui a commencé à battre. Et alors là, c'est indépendant de la volonté, hein. Là, c'est pas d'un seul coup se dire, oh, la fille, elle est belle, elle est machin. Non, là, d'un seul coup, il y a quelque chose de plus fort que ça. C'est incroyable. Ah, il s'est passé encore un truc de fou, quoi. En plus, après, on est allé boire un verre, et puis elle partait. Elle partait pendant une quinzaine de jours. J'ai dit, ben, on peut peut-être se voir après et tout. Elle m'a dit, ben, je sais pas. Et puis, j'ai tout fait pour la revoir, quoi. Et je l'ai revue. Et plus que ça, tous les jours, depuis presque 50 ans. Oui. Oui. Quelle belle histoire. C'est encore le théâtre qui m'a amené ça. Bon, avec Robert Lamoureux, c'est un peu normal. Lamoureux. Ben oui. Ben oui, c'est... Et puis elle participe à tout, quoi. Tout, elle lit tout, comme elle a fait du théâtre, elle a une belle lecture, elle a de bons conseils. On travaille ensemble. Elle est comédienne. Elle était, ouais. Elle a mis de côté sa carrière Ouais, pour se consacrer à vous et à vos filles. ouais. Ah oui. Quel type de couple êtes-vous? Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de ne pas la connaître parce qu'on n'a pas d'habitude. Il n'y a pas un tel fait ça, moi je fais ça, toi tu fais ça. Non. C'est tous les jours autre chose.
comme je disais tout à l'heure, pour les anniversaires, c'est elle. J'aime bien parce que elle choisit toujours le bon endroit. Et puis moi, de mon côté, j'ai besoin d'elle aussi pour le théâtre, quoi. Parce que son avis est très important. Très. Elle a une tellement belle lecture, beaucoup mieux que certains directeurs de théâtre. Quel hommage. On sent énormément d'amour Ah oui, ça, chez vous quand vous parlez de votre épouse. bien sûr. Ça inonde ce plateau, vraiment. Sans doute à travers les écrans également. Merci Daniel Russo pour ce partage. Votre épouse qui est de bons conseils. Aussi au restaurant, ça c'est une petite anecdote. Parce que je crois que vous avez beaucoup de mal à choisir. Oui. Est-ce que c'est pour rire un peu? Là, vous n'avez pas eu du mal à choisir pour votre épouse, mais Non. au resto, c'est pas la même chose. Hein. Ça vous fait tousser. Elle me le dit souvent. Ah oui. Elle me dit, écoute, d'ailleurs, elle le fait. Elle choisit pour vous, Non, non, j'espère. elle dit, si vous m'apportez la carte tout de suite, mais vous n'êtes pas placé. Ça fait rien, c'est pour gagner du temps. Pour gagner du temps. C'est drôle. Allez, redevenons un peu plus sérieux pour ce... Ou pas, pourquoi pas. Pour ce quatrième et dernier mot. Le mot foi. La foi. La foi, La foi. oui. Quelle est-elle? J'ai pas été éduqué avec la foi. C'est drôle parce que cette dame-là, qui était très méchante, elle allait à l'église. Et c'est ce qui m'a perturbé. Je me disais, mais comment elle peut aller à l'église avec ce qu'elle fait? C'était... Quand t'es gamin, tu comprends pas. C'est pas un bel exemple, quoi. Puis moi, dans ma famille, on n'a pas... Il n'y a pas de foi, J'ai été séparé de tout ça très vite, quoi. Vous lui avez pardonné à cette femme? Oui, Et à votre mère? oui, bien sûr. J'en veux pas. C'est dommage, voilà, c'est tout. Ça aurait pu être tellement mieux. Bien sûr. Votre rapport à la... Vous le disiez déjà un peu, à la judéité, à votre confession originelle, vous n'en avez pas? Ou est-ce que Non. vous revenez vers Non, mais j'ai ces racines-là? quelques amis comme ça qui, chaque fois, m'envoient des trucs. Voilà, pour... Patrick Braoudet, peut-être? Oui, Oui. voilà, bien sûr. Bien sûr. Parce que lui, il est très, 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 très qui pour, très... Donc, il envoie des trucs. J'ai certains copains qui envoient ça, voilà. Mais je suis pas... Je suis pas comme lui. Voilà, lui, il est vraiment dans la foi. Ouais. Vous avez quelques pratiques, néanmoins? Non, Pas du tout. non. Même pour les fêtes Non, faut pas... Non. Non, j'ai été séparé de ça très tôt. Et pour les enfants, les petits-enfants? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rituel Non. festif de fin d'année? Il y a plus ma plus jeune, qui est plus sensible avec les cousines, tout ça, du côté de ma mère. Voilà, mais sinon, non. Rien n'est prévu, ni à Noël, ni Hanouka. Ah ben Noël, si, Noël. Ah bon? Ah ben quand même. Noël, c'est important, c'est les cadeaux, c'est les enfants, c'est... Bien sûr, c'est important. Pas d'église, en tout cas. Non. Non. Pas de temple.
Votre prénom est très religieux, Daniel Russo. Vous Oui. savez ce que ça veut dire en hébreu? Oui, Jugement de Dieu? c'est ça. C'est terrible, hein? Vous y croyez au jugement de Dieu? C'est pas... Je laisse ouvert, c'est toujours ce que j'ai dit. On ne peut pas savoir. C'est comme quand j'ai eu ce truc de coma, tout ça, et que je suis revenu. C'est ma tante Marie, d'ailleurs, qui m'a dit, tu vois, ils n'ont pas voulu de toi, parce que tu as quelque chose à faire. Ça m'a marqué. Je crois que vous nous aviez raconté cette expérience. Vous Ouais. étiez très jeune, 18 ans, c'est Ouais, ça? ouais, Et ouais, vous ouais. avez été dans le coma pendant 3 mois? Oui, c'est ça. Mais c'est la phrase de ma tante. Ils n'ont pas voulu de toi, parce que tu as quelque chose à faire. Et vous l'avez fait? C'était quoi? Bah, je pense que j'ai réussi ce que mes parents n'ont pas réussi, quoi. Une vie de famille. Oui, au plan affectif. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est très important. Quand je dis que je suis un papa pénible, je suis un papa pénible. Ouais, c'est important pour moi. Cette belle histoire de famille que vous avez créée, elle est transmise? Vous croyez en la transmission? Ah bah là, oui, avec mes enfants, quand même. C'est... Il y a beaucoup d'amour, quoi. C'est important. C'est le plus important dans la vie, l'amour. Ah bah oui. Vous pensez de temps en temps à la finitude? J'aime pas le mot... J'aime pas le mot fin. The show must go on. Enfin, FAIM, oui. La fin. FAIM. Mais la fin, j'aime pas les fins, j'aime pas... Avoir faim, oui. Oui, mais Mais être à la fin, non. j'aime pas ça. J'aime pas. J'ai plein de gens que j'adorais On ira tous. qui sont partis, bah oui, je sais bien. Et je pense à ça parce que, par exemple, Marseille, quand je vais là-bas, il y a toujours un coin de rue, un truc qui me rappelle quelqu'un que j'ai aimé, quoi. C'est terrible, ça. C'est terrible. Paris aussi, hein, mais là-bas, c'est là où j'ai commencé à vivre. Donc c'était très important pour moi. Très important. Et tous ces gens qui sont partis, que j'aimais tellement, pour ça que j'aime pas la fin de quelque chose. Et pourtant. La fin de quelque chose est le début d'autre chose, peut-être? Est-ce que vous pensez en l'immortalité des âmes? Est-ce que ces personnes, ces chers disparus, sont autour de vous? Vous avez le sentiment qu'ils sont là? Ben, en tout cas, j'y pense. J'y pense souvent. Je les ai dans mon bureau. Quelquefois, j'ai un œil qui tombe là. Et je peux rester 2-3 minutes comme ça parce que je me remémore. Des gens que j'ai vraiment aimés. C'est comme dans la pièce quand il me dit vous êtes croyant? Et que je lui dis pas trop, juste humaniste. Et qui me dit il y a peut-être un truc d'organisé là-haut. C'est vrai. C'est vous qui l'avez écrit? Ouais. C'est ce que vous espérez? Qu'il y ait un truc organisé là-haut? Et que si ça... Le pari pascalien? Moi, j'aimerais bien y croire. Voilà. Qui est quelque chose? J'aimerais bien y croire. Ça me fait penser à la fameuse question du questionnaire de Proust, questionnaire de
pivot plutôt. Si vous rencontrez Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous demande une fois arrivé là-haut? Voilà, je voudrais qu'il me renvoie immédiatement. De retour sur Terre. Avec tous ceux que j'aime. Formidable. Merci beaucoup, Daniel Russo. Je reviens auprès de vous pour conclure cette émission. Ok. À tout de suite, merci. Daniel Russo, je suis de nouveau en face de vous. Oui. Merci beaucoup pour ce partage très émouvant. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? C'est... Vous qui êtes le psy dans la pièce de théâtre. Oui, mais c'est plutôt toujours bien l'inverse. de se remémorer des moments où, par rapport à des gens qu'on a aimés, quoi. Et puis même à ceux qui nous ont oubliés ou qu'on n'a pas aimés. Mais c'est des souvenirs qui restent et qui sont là, c'est normal. On vit avec. Hein. Le mot qui vous a le plus touché dans les 4 proposés, c'était le prénom Louise, j'imagine. Bien sûr. Vous pensez à elle souvent, à votre mère, à votre père aussi, Ouais, que vous oui, avez beaucoup plus vu. Je pense à eux. J'ai une photo où ils sont heureux dans mon bureau. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Cette photo, c'est ma fille qui l'a retrouvée. Et ça me fait plaisir de la voir. Et ils ont quand même eu des moments de bonheur. Avant leur séparation. Avant le douloureuse. déchirement total. Ah oui. Donc vous avez fait les frais. Ah, je l'ai un peu payé, oui. Quand tu es au milieu de tout ça, c'est un petit peu difficile. Mais c'est pas grave. Ça m'a donné une force intérieure, hein, ça. Tout m'a servi. À la suite de cette épreuve, vous vous êtes dit « je ferai jamais ça ». Vous aviez déjà conscience que vous n'alliez pas reproduire? Ah oui, non. Oh là là. Ah mon Dieu, non. Ça a été le cas. Le ciel vous a aidé, Ah, c'est manifestement. incroyable. C'est vraiment Avec ce coup de cœur, ce coup de foudre. ce coup de foudre Incroyable. extraordinaire qui fait que ça te fait oublier un peu tout ça, quoi. C'est tellement magnifique. Ah ouais. On sent que votre destin est quand même parsemé d'amour. Il y a vraiment un fil conducteur, c'est l'amour. Vraiment, quand vous parlez, cette histoire d'amour incroyable avec votre épouse. L'amour, c'est vrai que je faisais le jeu de mots, mais l'amoureux, c'est pas pour rien. C'est non, l'amour mais du théâtre. C'est incroyable. Tout est venu comme ça. Tout ça, ça vous fait croire. Vous avez dit, il y a... Si j'avais pas été, s'il m'avait pas invité, qu'il n'avait pas aimé mon travail, que j'avais pas été à cette... Eh oui, avec des Qu'est-ce- si, bah, je serais où? C'est dingue. tout ça a été écrit. Vous le pensez? Ça se demandait si... Oui. Et ça fait croire, ça vous fait croire. Non, mais c'est fou Croyant. quand même. Oui, mais c'est fou. Cette suite comme ça de choses qui t'arrivent dans la vie et que tu n'as pas prévu. Que tu n'as pas prévu. Est-ce que ça vous fait croire quand même en Dieu? Ah, s'il y a quelqu'un là-haut qui Oui, ce que vous m'a disiez. aidé, je le remercie. Vous n'êtes pas sûr. Hein? Vous n'êtes pas sûr. Vous pensez que j'ai quelqu'un là-haut qui m'a aidé? Je vous pose la question. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Je remarque que vous avez 2 autres alliances à votre auriculaire droit. Là? Non, ça c'est votre... Oui, Oui. ça c'est ma fille Amanda qui m'a offert ça. Elle avait, il y a 30 ans, elle avait 12 ans. Et elle m'a dit, voilà papa, ça te plaît? Je dis oui. Mais moi, j'ai plus d'économie. Quel don. Et ça, évidemment, c'est votre alliance. Ah oui. Oui. Merci infiniment pour
ce partage très émouvant. À la place de l'analyser un peu, hein. Là, Oui. je fais référence à la pièce que je vous enjoins d'aller voir au Théâtre de Passy, Borderline, où on retrouve Daniel Russo, plutôt à ma place, dans le rôle du psy, du psychiatre. Alors je dis pas que... Et Philippe Lelièvre dans le rôle du patient, Borderline. Et à limite, un peu fou quand même, assez secoué, Oui. on peut le dire. Mais en tout cas, le face-à-face est incroyable. À voir, Borderline. Merci infiniment, Merci. Daniel Russo. Vraiment. Et à bientôt peut-être sur KTO. Bien sûr. Après 3, 4, Oui. 4e fois, rendez-vous Allons-y. prochainement. On a encore des choses à se dire. On a encore des choses à se dire, j'en suis sûre. Merci à vous, vous connaissez l'adresse si vous voulez revoir l'émission, c'est ktotv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.